direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve après l'arrivée de la deuxième course, le prix Super U, le groupe B, prix de la Société du Trotteur Français. Une course remportée par le numéro 13, Katniss Mormoulin, qui devance le numéro 11, qui s'empare de la deuxième place à l'issue d'une belle fin de course. À troisième place pour le numéro 6, Quincy du Soleil, devant le numéro 8, qui est Clean d'Épuisé, qui s'empare de la quatrième place. Cinquième, le numéro 2, Kid Sister, devant le 3, Crack d'Amour, et le 7, Kenavo Bellery. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course. On se retrouve avec un plateau fourni, chargé, puisque Alexandre Chevrier, qui vient de remporter cette course, nous a rejoint, et puis également Jacques Malin, qui a remporté la première course, et également Michel Duteil, qui est le maire de la Chartre-sur-le-Loir, qui est dans notre compagnie. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec Alexandre, puisque vous avez encore un peu de travail. On va revenir sur cette victoire. Un cheval qui s'était classé deuxième lors de son avant-dernière sortie à Montignac, qui tourne autour un petit peu de sa victoire depuis quelques temps. Voilà, c'est une jument qui a progressé là depuis quelques semaines. Et elle prend les courses du bon côté, elle s'est endurcie. J'ai eu un peu peur parce qu'on s'est retrouvé quand même assez loin, 25 mètres. Elle a quand même fallu qu'elle fasse un effort en face pour revenir. Après, je dis, elle va peut-être le payer pour finir, mais non, elle s'est montrée courageuse. Elle a bien sprinté. Ouais, elle a été courageuse, puisque ça venait un peu de toutes parts, mais elle est bien repartie. Ouais, elle a pris l'avantage nettement à mi-ligne droite, et puis après, elle a su résister à toutes les attaques. Ouais. On va parler un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter quel a été votre parcours ? Moi, j'ai commencé en tant qu'amateur. J'ai mené pendant 2 années ou 3 années en amateur. Donc mes parents voulaient pas que je fasse le métier, donc j'ai été obligé de faire les études entre guillemets classiques, quoi. Ouais. Après, comme ils ont vu qu'ils pouvaient pas m'empêcher de faire ça, je suis rentré directement salarié 3 ans chez Laurent Coubard. D'accord. Après, j'ai travaillé chez Franck Pellereau 1 année, et puis j'ai fait 10 ans chez Daniel Doré. Et puis ça fait maintenant, c'est ma 6e année là que je suis passé entraîneur à mon compte. Et donc vous êtes installé où, avec combien de chevaux ? On est à Moncey-en-Blain, on est à vol d'oiseau, on est à 5 km de l'hippodrome des Unaudières. Après, on a pas mal de entraînements, et donc on tourne à peu près, il y a 40 chevaux quoi, à s'occuper. Et combien de personnes à travailler J'ai la chance d'avoir mon père qui est là tous les matins. Entre guillemets, c'est mon personnel le moins cher. Et après, j'ai 2 gars, et puis on a une équipe d'amateurs et qui viennent passer un coup de main et qui s'occupent de leurs chevaux. Donc non, c'est une bonne ambiance, ça se passe bien. Ça marche très fort, hein. Déjà l'année dernière, vous aviez fait votre meilleure année avec 15 victoires. Et là, cette année, vous êtes déjà à 15. Oui, l'année dernière, j'ai dit on va avoir du mal à faire pareil. Et puis, parce que j'avais eu la chance d'avoir une bonne génération de F qui m'avait poussé. Et puis, dans les K et les J, j'ai la génération qui commence à bien travailler, qui vont certainement prendre la relève. Ouais, vous avez quelques noms justement à nous donner Ouais, j'ai une jument comme Joy Cash là, qui a été malheureuse la dernière fois, mais qui a reprendre en confiance. J'ai une canne Mormoulin, sa sœur à Katniss là, qui avait bien gagné l'autre jour à Cabourg. Puis dans les cas, j'en ai qui n'ont pas débuté mais qui s'annoncent bien. J'ai Kai Pacha, Crystal Cash, voilà, pour les plus ceux qui sont à suivre là prochainement. Ça se passe bien d'ailleurs pour cette Kazakh. Ouais, Ludo, ça me fait plaisir. Ouais, et on est associé sur les deux frangines. Et puis lui il est amateur et il avait récupéré Galis là qui. Il était passé nous voir sur notre plateau. Non, c'est bien, je suis content. Il faut. Hein, c'est quand même des passions qui coûtent assez cher quand même pour tous ceux qui la font. Donc c'est bien quand il y a un petit peu de réussite. Hein. Comment est-ce que vous jugez justement votre début de carrière en tant qu'entraîneur ? Parce que là, ça monte crescendo. C'est prometteur. Ouais, au tout début, j'étais vraiment focalisé sur le pré-entraînement. Je travaillais avec Gilles Curens qui m'avait confié tous ses poulains. Et après, gentiment, on a essayé de développer aussi un petit peu la partie course parce que on aime aussi la compétition. Et puis, après, il faut savoir être lucide. Hein. J'ai pas un effectif pour faire une année à 300 000. Il faut, le plus dur dans le métier, c'est de durer. Donc là, je pense qu'on est à peu près dans nos chiffres. Hein, 15 victoires avec les gains qu'on arrive. On a prêté 200 000 €. Voilà, j'ai des chevaux ça va permettre de mettre des chevaux en vacances pour les attendre pour l'année prochaine. On va pas chercher à faire beaucoup plus pour être moins bien l'année prochaine. Quoi. Vous parliez tout à l'heure d'une bonne génération de F, de France Daucagne, j'imagine, Foudre de Bengale. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres chevaux selon vous qui peuvent poursuivre pour prendre leur suite? Ouais. Ouais, on peut citer Island Cash là, c'est une bonne jument, une Niopette d'Ombré là qui avait bien travaillé. Là qu'on a laissé un petit peu tranquille au mois d'août là, mais je pense que elle peut être de la trempe de ces juments là. Ouais.
C'est quoi la méthode d'Alexandre Chevrier? On attend, on fait comme on peut, vieillir? hein. La méthode, c'est la qualité des chevaux surtout, hein. Je pense que toutes les méthodes sont bonnes, hein, à partir du moment où vous avez les bons chevaux. Après, non, bah, j'ai rien inventé, hein. Je me suis inspiré de mes différents patrons chez qui je suis passé. Ils vivent tous dehors à l'année. Voilà. On essaye qu'ils soient heureux et puis qu'ils nous le rendent. Qui vous le rendent sur la Voilà. piste ensuite. Ok, bah super, merci d'être passé nous voir. On Merci. souhaite le meilleur et de poursuivre sur votre lancée puisque ça se passe très bien actuellement. On vous laisse puisqu'il y a merci. encore un peu de travail. Et puis on va désormais enchaîner avec Jacques hein, qui a remporté la première course avec un poulain intéressant également. Hein, c'est Cabri qui a gagné vraiment dans un très bon style hein, puisque à Deneauvant il s'est imposé vraiment en force. Oui, d'un bon style, ouais, un bon poulain. Ouais. C'est Un grand cheval qui n'est pas venu, je pense, mais on fera un bon poulain pour l'année prochaine. On va pas en abuser, mais bon, la méthode nous, c'est cool. Il avait été disqualifié en débutant. Ouais, je me suis loupé à Segré il y a un peu plus d'un mois, je pense. D'accord. Et Portugalo, il fallait être prudent, c'est un grand cheval. Faut qu'il apprenne, mais bon. Et il a un moteur, je pense. Ouais, c'est un cheval un moteur. estimé. Ouais, estimé, ouais, la maison, on aime bien. Ça fait partie des bons de la génération. Ouais, dans cette génération-là, il y a 5-6 cas qui sont bien, ouais. Ouais. J'ai gagné il y a un mois avec une femelle. C'est ça. Lui, il est à Rochefort avec un mâle qui est très bien, qui est meilleur que peut-être celui-là. D'accord. Ouais, c'est. Elle est armée, Claire. Ouais, Claire, ouais, le si peu qu'on a, on arrive à. On va parler un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre âge? On vous connaît puisque depuis longtemps, hein, et notamment avec la famille des Montiel. Les Montiel, oui. Bah oui, j'ai 58 ans, j'ai là. Là, 58 ans, ça fait. Je suis rentré à la maison de là-bas. J'ai toujours été là-bas. Je suis rentré là-bas en 80, vous voyez, en D'accord. 1980. Toujours là-bas. Là, j'ai toujours connu la famille des Montiel, je suis fidèle. Et comment est-ce que vous êtes arrivé justement dans la famille Ah bah, mes parents travaillaient pour le père à Bernard Henri, comme D'accord. ouvrier agricole, sur le site de la ferme. D'accord. Très grande ferme de 120 hectares. Qui était, au départ, c'était beaucoup l'agriculture, si vous voulez, le terrain. Puis ça a tourné vers les chevaux petit à petit après. Puis c'est parti avec un ou deux, puis après c'est parti comme ça. Et donc Puis je suis ensuite, resté tout petit, j'ai commencé. J'ai fait les courses de poney étant là-bas, tout petit. Puis après, je suis resté toujours été là-bas. donc toujours ça fait fidèle. 58 ans, ça fait 58 ans que je suis là-bas. Et donc, parlez-nous un petit peu de votre histoire avec la famille des Montiel, puisque vous avez été le lad de champion notamment. Ah oui, j'étais le lad de Rêve du Don, ça remonte déjà en 85 et 90, 5-6 ans. Ouais. Ah, ça passe très vite, mais j'ai passé de bons moments avec ce cheval-là. Ouais, on était champion du monde en 89, si je ne l'oublie pas. Puis seconde l'année d'après, en 90, il remettait son titre en jeu là-bas. Mais bonne expérience. Ouais. J'ai été en Suède, 4 fois en Allemagne. Et on a voyagé un peu avec des bons chevaux, avec ceux-là c'est plus facile. Et celui-là il avait une vitesse de plus que les autres. Il avait le moteur mais il avait la boîte 6 celui-là. Non mais on avait beaucoup de beaux chevaux à cette époque-là pourtant et on gagnait des courses et des nationales beaucoup. On a dû en gagner je sais plus combien, 15 la même année nationale ou 20. Il a gagné beaucoup de nationales. Non, il a des très bons chevaux chez Bernard. Et donc vous n'avez jamais souhaité voler de vos propres ailes ou... Ah non, pas du tout. Non, pas de. Non. Toujours voulu rester... Non, toujours rester à la maison. Puis non, j'ai pas voulu rester. Bon, il y a une très bonne maison. Il s'y sent bien comme chez nous. Et quel était votre rôle donc, Bon, chez Bernard, on faisait tout un peu comme nous. Et Bernard lui laissait beaucoup confiance. Et on gérait un peu comme si c'était nos propres chevaux. C'est Loïc Chaudet est à la retraite maintenant. Et il est arrêté. Puis Bernard, il n'a pas une bonne santé. Là. Il marche plus. Il arrive à 80 ans, Bernard. Et donc là, Il me reste parti l'élevage. Je suis à mi-temps chez Claire le matin, d'accord. même site, et puis je suis resté à l'élevage l'après-midi chez Bernard. D'accord. Donc, C'est comme il y a un grand domaine à entretenir. et donc là, maintenant, vous êtes au sein de l'écurie de Claire le matin. Je suis même sur le même endroit. Toujours Toujours au même site. Je connais tout de A à Z. Oui. C'est beau quand même. C'est beau, c'est rare de trouver une telle longévité, une telle fidélité. Loïc aussi, Loïc est né pareil, il y a 45 ans il y était aussi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, On s'y sentait bien, alors on y restait, c'est vrai. Super, C'est bon moment. Merci Jacques merci. d'être passé nous voir et puis on vous souhaite de poursuivre comme ça. C'était la 74e victoire, il me semble, en tant que driver, 4e cette année. Donc, je savais pas. Voilà. Moi, je cours pas pour les autres, je suis fidèle à la maison, moi, puis je connais mes chevaux, puis c'est bien. Et ça se passe très On voit bien. très bien, le si peu qu'on arrive, on s'en sort bien.
Super, merci d'être passé. Merci. On va désormais un peu parler de la commune, puisque Michel Dutheil est le maire de la Chartre-sur-le-Loir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la commune, la présenter? Oui, la Chartre-sur-le-Loir, donc c'est un ancien chef-lieu de canton. C'est tout petit, hein. On a que 1400 habitants. Mais on a encore la chance d'avoir beaucoup de commerces. On a une 60aine de commerces, et puis on a une spécialité, c'est les brocanteurs. On a aussi un super hôtel, hein, qui n'a pas de lien avec les chevaux, mais avec les 24 heures du Mans, qui font venir des super belles voitures. Et c'est vrai que l'hippodrome, c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel, parce que pour une petite commune comme ça, avoir un hippodrome, alors c'est vrai qu'on souhaiterait qu'il y ait même une deuxième, voire une troisième course par an. On n'en a qu'une, on s'en contente, on est déjà très content de l'avoir, et on fait tout pour que ça perdure, parce que c'est important, parce que ça fait découvrir aussi la Chartre-sur-le-Loir. Il y a des gens qui viennent donc pour effectivement voir les chevaux courir, et en même temps, ils voient ce village qui bouge, qui est un peu dynamique, ils se disent tiens, ouais, c'est aussi peut-être une façon de dire on reviendra. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très content d'avoir ce champ épique et cet hippodrome, quoi. C'est un hippodrome qui est présent depuis de nombreuses années maintenant. Il y a vraiment un lien très fort entre la mairie et la société des courses. Oui, on a même, si vous voulez, puisque c'est une société de courses, et dans les administrateurs, il y a un élu qui fait partie des administrateurs. Et oui, on a des liens très, 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 très forts et très importants. On est là aussi pour les soutenir quand ils en ont besoin. Ils ont connu des années difficiles avec le Covid et tout. Et puis la société de course, elle a 136 ans. Donc il y a peu d'associations ou de sociétés qui peuvent se prémunir d'avoir autant d'existence, quoi. Et moi j'ai connu tout petit l'hippodrome. C'était un champ de course à l'époque, on appelait ça. C'était pas un hippodrome, c'était dans le centre-ville. Et puis maintenant, depuis plus de 60 ans, il est là. Enfin, à peine 60 ans, mais pas loin. Il est ici. Je pense qu'il est assez. Ce que me disent moi les connaisseurs, c'est que le terrain est plutôt bon pour les chevaux. Voilà. Donc, si on peut satisfaire tout le monde, on en est très, très, très heureux et très content. Alors vous soutenez la société de course, mais comment se traduisent exactement les liens entre vous? Ça va être par exemple, en dehors bien sûr d'une subvention qui ramène tout, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, donc il faut bien donner un peu. Mais en dehors de ça, quand il y a besoin, le matériel pour entretenir, c'est la commune qui le met à la disposition. Voilà, et c'est aussi ça, quoi. Il n'y a pas que les finances, il y a aussi toute cette partie-là, sur des barrières qu'on peut prêter, voilà. Et là, cette année, on a même fait, on a utilisé l'hippodrome pour faire un cinéma drive-in. D'accord. Donc voilà, ça a donné voilà, c'était pour les 24 heures du Mans. Et dans le coup, ça a donné des idées au président, je crois, qui voudrait peut-être refaire quelque chose l'année prochaine de ce style-là, parce qu'un cinéma driving, c'est pareil, on n'en voit pas beaucoup. Hein. donc on a l'emplacement idéal pour le faire, et voilà. Et en tant que maire, j'imagine que c'est une fierté de voir la réussite, puisque tous les ans, il y a une réunion par an, vous le disiez, mais tous les ans, les gens reviennent, il y a toujours du public, il y a toujours du monde, il y a toujours de la ferveur ici. Toujours, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et puis, moi, ce que je vois aussi au niveau de cette association, société de course, c'est qu'ils ont encore cette chance, parce qu'on peut dire cette chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Ils ont encore beaucoup de bénévoles, et c'est vrai que voilà, on connaît tous les difficultés que les associations ont depuis le Covid à pouvoir faire revenir tout le monde. Et bien là, au moins, voilà, ils ont toujours ce nombre important de bénévoles, et ça, c'est une belle chose aussi. Est-ce que vous avez des liens particuliers avec les chevaux, les courses hippiques, ou pas forcément? Non. non, j'y viens pour le plaisir, parce que d'abord je trouve que c'est beau de voir des chevaux courir, et puis aussi ça me permet de voir plein de gens, et puis de jouer un petit peu quand même, parce que faut bien. Alors je gagne pas, hein, parce que je laisse l'argent à la société, c'est ce que la commune donne en moins dans le coup, vous comprenez. Non, j'ai pas de lien particulier, mais je suis là tous les ans, je suis là.
Merci d'être passé nous voir hein, Je vous en et puis on vous souhaite une bonne après-midi. Je jouais bien du coup. Et on enchaîne nous avec la troisième course du programme, c'est le prix Super U, le groupe C, prix de la société du trotteur français. Donc le groupe C, vous l'avez compris, l'équivalent de la précédente, donc des 3 ans qui n'ont pas gagné 5 000 €, recul de 25 mètres à 200 €, 2500 mètres à parcourir avec parmi les favoris, une favorite, c'est le numéro 2 Kinga qui s'est très bien qualifié, qui va tenter de bien faire d'entrée de jeu. Il faudra se méfier également du numéro 10 Kokin Jabba qui n'a qu'à rester sage pour jouer un bon rôle dans cette épreuve. Autre inédite intéressante, c'est le numéro 1 Karine Duril qui fait partie des chances également de cette course. Et puis il faudra se méfier pourquoi pas du numéro 8 qui avait débuté correctement, qui a déçu dernièrement, qu'il faut certainement racheter. Voilà pour les différents favoris de cette épreuve. Peut-être également en bout de piste le numéro 12 Coco Belle PJ qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats. Voilà pour les différents favoris de cette course. On se retrouvera avec de nouveaux invités juste après cette épreuve. À tout à l'heure.